Commence ta journée du bon pied. Avec la balade matinale sur Radio Gina. Avec Canal Box, la fibre qui vous connecte à l'essentiel. Mieux vaut tard que jamais et on se retrouve en ce matin du lundi 19 mai 2025. Bonjour chers auditeurs, c'est un plaisir énorme de vous retrouver en ce début de semaine. J'espère que la semaine a bien démarré de votre côté aussi. On va se faire une bonne pause fraîcheur dans la balade matinale avec des mets de chez nous, de la pâtisserie à la togolaise. Je vous laisse découvrir tout ça dans un court instant, mais pour l'heure, je vais vous installer confortablement avec un joli morceau histoire pour nous de nous installer, de vous installer aussi, chers auditeurs, et on se retrouvera tout de suite. Elle s'appelle Charlotte Diponda, elle vous accueille dans la balade matinale avec ses promesses. Et oui, chaque jour est une nouvelle opportunité. Je vous souhaite à tous et à chacun une très belle semaine. Faites de votre mieux pour vivre au quotidien l'idéal dans votre tête, c'est-à-dire de la sérénité, du bonheur et du succès au quotidien. Moi, c'est Jonita Blavotry. Je suis entourée de charmants hommes ce matin. Je suis tellement chanceuse. À ma droite, Marcel Gafawona, il est pâtissier de son état. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment ça va? Très Alors, bien. on va parler dans le micro. J'ai l'impression que le micro est... Voilà. Alors, ça va? Ouais, ça va bien. Quels sont les pains que tu nous apportes ce matin? Alors, ce matin, je vous ai ramené des pains curcuma au noix de cajou, des pains moringa miel. Et je vous ai ramené aussi le pain multicéréales, c'est-à-dire à 5 céréales, le mil, le sorgho, le folio, le sésame. Et je vous ai ramené ensuite des viennoiseries un peu, des croissants au sorgho, des croissants, les quiches aux légumes, mais avec la pâte feuilletée, 25%, voilà, et manioc. Je vous ai ramené également de pain à la patate douce, sous forme de boule. Et je vous ai ramené aussi des mini panini, mais à la patate douce, 50% quand même. C'est énorme. Voilà. Et les cakes 100% farine maïs. Voilà. En fait, tout ça pour dire que nous pouvons faire des choses, des pâtisseries avec des choses de chez nous. C'est bien ça? Bien sûr. Parce qu'on retrouve du curcuma, des noix d'acajou, pardon. Comment est-ce qu'on l'appelle? Du moringa. Dont de la pâtisserie. Vous avez déjà goûté à ça? Eh bien, on y va pour notre petit déjeuner. On va d'abord consommer du pain au curcuma. Marcel, pourquoi le pain est fait avec du curcuma? Quelles sont les vertus que le pain avec du curcuma peut apporter à la santé de l'être humain? Bon, merci de m'avoir donné la parole pour essayer. Bon, je ne suis pas nutritionniste, je précise déjà. Mais ça fait un moment que tu fais de ces pains, ouais, ça veut dire qu'il y a des retours. Justement. Les gens disent quoi? Justement, donc je vais essayer de vous parler un peu des grandes lignes, surtout des vertus, des grandes lignes des vertus du pain au curcuma. De tout ce que j'utilise, voilà. Surtout dans notre cas d'espèce, donc le pain curcuma. Le curcuma, c'est ce qu'on appelle dans notre langue maternelle, c'est de thé jaune, je pense. Oui. Donc, généralement, nos grands-mamans, même nos mamans, ils l'utilisent souvent, même dans la cuisine et tout. Donc, ça veut dire qu'eux, ils connaissent déjà les vertus. C'est pour ça ils aiment bien les introduire dans nos manger et tout. Voilà. Et du coup, moi, je le mets dans le pain et c'est les mêmes vertus, en fait. Mais, sauf que c'est pas évident, effectivement, de mettre ces ingrédients dans le pain. Donc, ça, c'était... on a fait pas mal d'efforts, on a fait pas mal d'essais et tout, et maintenant, on a des recettes bien précises et tout. Oui. OK, donc, le curcuma, déjà, il y a
ça intervient dans l'inflammation, par exemple. Ouais. L'inflammation chronique, hein. C'est un facteur clé de nombreuses maladies modernes. Bon, il y a, ça c'est trop fort, il y a arthrite, oui c'est ça, diabète, maladie cardiovasculaire quand même. Donc, ces propriétés antioxydants aident à neutraliser les radicaux libres responsables du vieillissement et des cellulaires, vieillissement cellulaire par exemple. Ça veut dire qu'une personne âgée qui consomme du curcuma a des chances d'avoir une longévité plus accrue. Bien sûr, bien sûr. Et je pense qu'il n'aura pas les rides, c'est ça? C'est ce qu'on appelle... sur la peau. Oui, sur la peau. Donc, voilà. On l'utilise même dans les soins cosmétiques sur la peau pour aider... savon et tout. Exactement. Voilà. Et donc maintenant, on mange du pain au curcuma. Est-ce que c'est conseillé d'en manger régulièrement? Est-ce que la dose de curcuma dans le pain que tu nous proposes est équilibrée? C'est équilibré. Vous pouvez en manger même autant de fois que vous voulez. Tous les jours? Oui. Ah c'est oui? Très équilibré. D'accord. Et ça ne risque pas de nous rajeunir de trop? Alors, on a également du pain fait avec du moringa. Le moringa chez nous en Afrique, ça fait quoi? Pourquoi est-ce que tu l'introduis dans du pain? Ouais, bon, comme je viens de l'expliquer, je pense que c'est les mêmes objectifs. Hein. Ok. Bon, le moringa maintenant dans les pharmacies, même tu peux les voir. En le forme de gélule, pas mal de choses. Donc, et ça se vend partout, même en Europe, en Afrique, dans les pharmacies. Donc ça veut dire que on connaît vraiment les vertus, l'importance de consommer. Donc je pense que c'est la même motivation qui nous a amené à le mettre dans les pains. Donc c'est les mêmes vertus. Hein. D'accord. À part le curcuma, à part le moringa... Non, vas-y. Ouais, donc pour ce que je veux savoir quand même, j'ai noté quelques vertus ici. Par exemple, le moringa est un super aliment riche en vitamines, donc S, minéraux, protéines et antioxydants. Donc il soutient l'immunité quand même et régule la glycémie et combat le stress oxydatif. Ça veut dire que le moringa, on en a besoin au quotidien pour augmenter d'abord sa capacité respiratoire et ensuite ça prévient d'autres maladies du cœur. Aujourd'hui, vous apprenez que si ou ça est tombée, elle a fait une crise cardiaque et puis elle ne s'en est pas remise. Donc avec le moringa au quotidien, on peut quand même atténuer de ce genre de mots, n'est-ce pas? Oui, d'autant plus que c'est naturel. Voilà. Tout à fait. Alors, est-ce que tu ajoutes du blé également à tes compositions ou c'est que des produits de chez nous, des produits locaux que tu utilises? Ça, c'est une très belle question parce que les gens... généralement, les gens pensent qu'il faut substituer carrément la farine de blé, mais ce n'est pas nécessairement ça. D'accord. Okay? Je pense de façon professionnelle à l'international même, pour introduire même les céréales, tout ce qu'on veut dans le pain, généralement c'est 10%, 15%, vous voyez, et c'est très important parce que l'élément nutritif que ça apporte, bien sûr, c'est ça le plus important. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, c'est vrai, il y a beaucoup, ils pensent qu'il faut tout changer. Non. On ne change pas tout. Il faut que ça reste quand même soft, léger, léger et tout. Que ce soit digestif aussi. Oui, digestif. Bon, le digestif, tout ce que nous mettons dedans, ça peut quand même augmenter le côté digestif. Maintenant, le côté volume, le côté aéré, surtout. Vous voyez un peu ce que je veux dire. C'est vrai, c'est bien vrai que nous faisons les pains sans gluten. Ça, c'est carrément autre chose. Mais c'est pas tout le monde qui aime le pain sans gluten déjà. Mais là, ce que nous faisons, c'est une introduction et nous faisons quand même 25% jusqu'à là. J'ai mis les pourcentages sur les choses. D'accord. On va vérifier tout ça tout à l'heure. Jusqu'à même 50%, parfois 60%, c'est énorme.
D'accord. Vraiment, Mais il faut dire aussi que le blé est une excellente source de potassium. oui, bien sûr. Surtout pour les enfants qui sont en train de grandir, ils ont Bien besoin sûr. de blé Bien pour sûr. renforcer leurs dents, pour renforcer leur métabolisme. Pour les personnes adultes, on n'en a plus trop besoin, mais quand même, il y en a qui en ont besoin au quotidien. Bien sûr. Hmm. Et nous avons choisi le pain parce que tout le monde mange du pain. Voilà. Le pain, en fait, c'est le pain. Le pain est le centre, le créneau de voilà. Nous, c'est autour de pain, on fait beaucoup de choses. Bah, Même bien sûr. la solidarité, même, voilà. La colonisation Tout ça, nous a tout obligés ça, en c'est fait comme ça. à aimer le pain parce qu'on a été colonisé par la France. Ouais. La France est un pays de pain, donc Ouais. le Togo, on n'a pas le choix. On Ouais. devient obligatoirement un pays de pain aussi. Et d'ailleurs, il y a un événement sur le pain qui arrive auquel tu participes. On va Oui. parler d'ici la fin de l'émission. Alors, pour votre petit déjeuner aujourd'hui, je vous propose du pain au curcuma. On vient de citer donc tous les bienfaits du curcuma, vous l'avez écouté. Tous ces bienfaits énormes se retrouvent donc dans une composition et c'est le pain. Marcel, tu veux bien partager le pain au curcuma avec nos auditeurs? On va juste leur montrer. Voilà donc la présentation du pain au curcuma, la belle couleur jaune et il y a également des noix de cajou dedans. Je vous en propose pour votre petit déjeuner. Je mangerai à votre place et je vous dirai dans quelques secondes ce que ça donne au goûter. Voilà, on a pris notre petit déjeuner, on se fait une pause et puis on revient dans la pause fraîcheur. Commence ta journée du bon pied. Avec la balade matinale sur Radio Gina. Avec Canal Box, la fibre qui vous connecte à l'essentiel. Alors, j'ai promis de déguster à votre place. Je suis en train de déguster. Le goût de chat. Bienvenue si vous nous rejoignez dans la balade matinale. On parle pause fraîcheur ce matin. Et nous sommes également avec un jeune, Émile Kossi-Sanvi. Il est étudiant. Il suit une formation en pâtisserie et cuisine avec Marcel. Pourquoi il est là ce matin? On en parle dans un court instant. Bonjour Émile. Bonjour, Comment ça va? ça va très bien et vous? Tu es à l'aise? Je vais va. bien aussi. On va se tutoyer, d'accord? Il n'y a pas de souci. Ça peut aller? Oui. Alors, Émile, tu es étudiant, c'est ça? Tu fais quoi comme formation à l'université? Bon, je suis étudiant en finance et comptabilité à l'Institut universitaire de technologie et de gestion, à l'Université de Lomé. D'accord, finance et comptabilité. Et à côté des finances et de la comptabilité, tu as choisi de faire de la pâtisserie. Oui. Tu veux bien nous expliquer pourquoi tu as choisi cela? Bon, premièrement, je suis un passionné de tout ce qui est artisanal, quoi. D'accord. Oui, je suis vraiment passionné par ce truc. Donc, j'ai rencontré le chef Marcel dans, bon, je peux dire, dans une circonstance. Là, j'étais en première et bon, à la fin de chaque année, souvent, je me débrouillais pour aller chercher du travail, des petits jobs, faire pour que, bon, à la rentrée, je puisse avoir quelque chose dans la poche et tout. Effectivement. Ouais. Pour tenir Ouais. comme argent de poche. Ouais, c'est ça. C'est vrai que les parents sont là, mais on a quand même besoin soi-même d'avoir ses revenus. Ouais, c'est ça. Bon. Quand j'ai terminé la première en même temps, bon, j'ai connu le chef Marcel par une connaissance à moi. Et bon, il m'a parlé de tout ce qu'il fait, du pain et tout. Bon, je suis passionné de l'artisanat et puis j'aime beaucoup le pain. Lui-même, il sait. Je peux manger du pain du matin jusqu'au soir. T'inquiète, je vais Oui. t'en donner tout à l'heure Ouais. aussi. Donc, comme je suis beaucoup passionné, j'aime beaucoup le pain, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas me faire former aussi dans la boulangerie. Donc, c'est ce qui m'a amené à rejoindre le chef Marcel. Et aussi, j'ai des ambitions de devenir entrepreneur et tout. Donc, je me suis dit, avec le chef Marcel, je ne vais pas que apprendre la boulangerie, mais je vais apprendre comment on dirige une entreprise, comment on bâtit un système. Donc, c'est ce qui m'a amené à intégrer la pause fraîcheur. Et ça fait 2 ans que dure cette aventure, si j'ai bonne mémoire. Ouais, c'est 2 ça. ans que tu fais l'aventure avec Marcel. Comment ça a été? Qu'est-ce que tu as appris jusque-là? Bon, jusque-là, j'ai appris beaucoup de choses. Tu sais faire du pain? Je sais faire du pain, je sais faire les pâtisseries. Je suis en train aussi d'apprendre la cuisine.
Et c'est vraiment waouh, quoi. C'est vraiment, passionnant. oui. Un étudiant qui fait la finance comptabilité, en plus de ça, il a des compétences en fabrication du pain, la cuisine et tout. Et puis, pas seulement ça, mais en gestion d'entreprise. Quand tu fais la comptabilité, nous attendons d'avoir la licence avant d'aller faire les stages et tout. Alors que, bon, je suis avec le chef, je l'aide un peu à gérer le côté un peu Finance, finance et gestion oui, de la je l'aide comptabilité. aussi à gérer tout ça. Donc, ça me permet d'avoir un acquis, quoi. Un acquis du domaine professionnel et tout. Que disent les parents de cet apprentissage de la pâtisserie? Bon, ils sont tous ravis. Ils sont tous ravis de ce choix que j'ai fait. Et bon, j'espère qu'ils sont fiers de moi quand même. Je suis déjà fière de toi, moi, donc j'imagine ce que ça peut être pour les parents. En fait, nous avons invité Émile pour nous parler de son aventure ce matin parce qu'aujourd'hui, la jeunesse se perd énormément. On se dit, bon, j'ai mes diplômes, j'ai ma licence ou le master ou encore je ne sais quel diplôme. J'ai pas de boulot, donc on reste à poireauter dans sa chambre ou encore à faire des compagnies, je ne sais quoi, n'importe comment. Émile, pour son jeune âge, vous l'avez vu, à peine la vingtaine, et qui est d'abord étudiant. Il choisit en plus d'apprendre un métier de l'artisanat. Marcel, je sais que tu es entouré de plein de jeunes comme ça qui viennent vers toi. Tu es d'abord très jeune aussi. Tu es entouré de beaucoup de jeunes qui t'approchent comme ça pour apprendre de toi. Comment est-ce que tu arrives à impacter autant cette jeunesse? Est-ce que tu peux nous partager un peu comment ça se passe? Ouais, Qu'est-ce que tu leur dis? Bon, je vais même revenir d'abord sur ce que vient de dire Émile. Pendant ce temps, je déguste toujours mon Ouais, pain. il n'y a pas de souci. Bon. Et en fait, au moment où Émile parlait, je suis sûr qu'il y aura des gens dans leur tête qui vont penser que c'est parce que Émile ne réussit pas, il n'a pas de très bonnes notes, c'est pour ça qu'il veut faire. Oh non! Donc je tiens à dire quand même que Émile est très excellent. Il est excellent, il a toujours au baccalauréat, 18, 19. il était premier de centre avec environ 18 de moyenne au baccalauréat. Ah, voilà. Et même sur le campus, il commence par avoir des 20, des 18. Moi, mais j'en ai encore vu l'autre fois. Donc, c'est pas que les gens ils vont se dire, c'est parce que ça va pas. Il ne réussit pas à l'école. Donc, c'est pour ça que je voulais revenir là-dessus. Super. Que tu peux être intelligent, tu peux être, n'importe qui. Tu peux quand même essayer de faire ce que Émile fait. Super. Ça, c'est un très bel exemple à donner. Parce que même pendant les vacances, vous voyez des jeunes assis devant la télé. Aujourd'hui, ce n'est plus la télé, ce sont les smartphones. Parce que j'ai été jeune aussi, je sais ce que c'est. Et on passe les 2 ou 3 mois des vacances à ne rien faire. C'est-à-dire, c'est de la perte de temps. Si vous avez, je ne sais pas moi, un maçon, un menuisier, je raconte n'importe quoi, hein, une coiffeuse, un coiffeur, un tailleur dans votre quartier, approchez-le, dites-lui, je veux apprendre ce que vous faites. Ça ne vous coûte absolument rien, vous ne perdez rien. En 3 mois, vous aurez appris plus qu'en 1 an quelqu'un qui apprend un métier en plein temps. Parce que déjà, vous avez l'intellect, parce que vous êtes encore étudiant ou élève, et vous avez beaucoup de potentialité étant jeune pour acquérir beaucoup de choses. Voilà, Marcel, je t'avais coupé la parole. Non. Donc, par rapport à la formation des jeunes, bon, moi j'aime bien, je sais pas, mais même depuis lorsque j'étais sur le banc, je l'avais même dit au moment où j'étais ici, je sais pas, j'aime bien transmettre ce que je sais faire à l'autre. D'accord. Je sais pas, mais je suis comme ça. Donc, moi c'est vrai, j'ai fait une formation accélérée de 6 mois. J'ai fait quand même le droit et après j'ai fait la gestion des quantités locales. Ça veut dire que je suis quand même, mais c'était par coïncidence, moi je suis rentré dans ce Dans la pâtisserie. Et oui, c'est juste pour aider une blanche qui était venue, je l'avais dit ici, qui était venue pour mettre en place Agapé. Et c'était juste, moi je l'aidais. Au même moment, on était dans les domaines associatifs avec beaucoup des jeunes européens qui viennent faire les missions jeunes dans le domaine de l'éducation, santé et tout. Ils viennent, on organise des stages et tout. On faisait beaucoup de choses. Mais c'était dans ça, j'avais rencontré la blanche, la française, et c'était comme ça. Ça veut dire moi, je l'aidais juste comme ça. Ça veut dire qu'à la base... Et c'est elle qui m'avait proposé même la formation. Wow. Parce qu'il n'y a personne de ma famille qui est pâtissier. Qui est boulanger-pâtissier. Wow. Donc,
après, je dis, naturellement, c'est Dieu même qui a voulu que je rentre dans ce domaine. Et aujourd'hui, il faut préciser qu'il excelle énormément dans ce métier de la pâtisserie. Il avait remporté le prix du boulanger. Pas remporté, on a participé. Voilà, vous avez participé. On était aussi quand même dans la Coupe d'Afrique en boulangerie pour la première fois. Normalement, on devait y aller encore en septembre. Voilà, donc nous sommes en train de tout faire pour faire une sélection en juin et maintenant faire participer les lauréats, les coachés et aller en Coupe d'Afrique en septembre. Et je salue en même temps mon grand frère, monsieur Paul Ketissou. Et c'est quelqu'un qui est un Togolais, mais qui était à l'étranger. Il est très pro dans le domaine. On a la même vision. Et maintenant... il vous accompagne aussi dans ce projet. On fait les choses ensemble. Comment est-ce qu'on tombe dans le milieu de la pâtisserie comme ça? Mais j'ai l'impression que... et Émile et toi, vous avez une histoire similaire. Hein? Ouais. Oui, parce que toi également, tu as fait tes études de droit pour finalement dévier en pâtisserie. Lui, j'espère qu'il fera les deux à la fois. Il est en train de faire déjà les deux à la fois. D'accord. Mais c'est une passion, la pâtisserie, j'ai envie de savoir. Est-ce que ça passionne lorsqu'on s'adonne à ce métier? Bien sûr. Moi, je pense que tout métier, si tu n'y mets pas la passion, tu vas... Ça va pas le faire. Après, c'est mon point de vue. Hein. Bien sûr. C'est mon point de vue parce que c'est vrai que c'est pas évident. Parce qu'on sacrifie même la famille et tout. Hein. Waouh! Je précise que pour ce matin, pour arriver à l'heure, il s'est réveillé à 2h. Je n'ai même pas dormi. Hein. J'ai dormi à peine 2 heures, je suis pas sûr. Parce que je lui ai dit, s'il vient en retard aujourd'hui, je vais taper un peu. Non, c'était même pas ça. Tout était organisé avec mon équipe et tout. Moi, il faisait autre chose, mais j'étais là et tout. Donc, tu supervisais en fait. C'était organisé. C'était déjà organisé. Voilà, nous parlons de pâtisserie, nous parlons de la jeunesse qui peut également se retrouver à travers des métiers que nous appelions dans le temps métiers du 3e art, les métiers appelés coiffure, couture et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, ce sont ces métiers qui sont revalorisés, remis au goût du jour, remis à la mode et qui donnent plus d'ouverture à la jeunesse. Marcel qui va participer en septembre en France à cet événement. Non, maman, c'est le 25 mai déjà, on sera en France. En ce mois de mai. Oui, c'est bientôt. Maintenant, c'est en septembre la Coupe d'Afrique. En fait, le 25 mai, c'est la participation des boulangers sans frontières. Moi, je fais partie des boulangers, des membres fondateurs des boulangers sans frontières. On est 4 membres fondateurs, la France, avec David, le Togo, moi, le Bénin, Eric, Émile et le Ghana, monsieur Eric. Et là, on est plus de 20 pays quand même, tu vois, qui adhèrent. Et lors de la fête de pain, il y a les professionnels du monde entier qui viennent dans le métier. Donc la fête de pain quand même, donc voilà, on s'échange, beaucoup de choses, on fait des petites formations. Et nos idées, là comme on doit aller à la compétition, moi je vais quand même aborder les meilleurs. Parce que ceux qui jugent le monde, c'est-à-dire la compétition du monde et tout, ils viennent là-bas. Donc moi je profite par exemple, comme on y va, et certains points obscurs, j'essaie d'avoir des choses de ressortir pour que je revienne à mon tour maintenant former l'équipe. Vous voyez un peu. Donc c'est un peu ça. Donc la fête du pain, c'est chaque année? C'est chaque année. Au mois de mai? Oui. En France? En France. Mais ici, on l'organise aussi. Même ici, on a tout fait pour essayer on est en train de fédérer, on a tout fait avec le syndicat, le Abiat avec M. Boma. On fait tout pour que... Monsieur Boma de Bomako? Bien sûr. D'accord. On fait tout pour que tous les Togolais, surtout par rapport au pain, on soit la même personne. Comment ça se passe en France, cette fête du pain? Quand vous vous retrouvez, est-ce que c'est une compétition? Est-ce que c'est la fête? Comment ça se passe? Oui, c'est la fête. C'est la fête. Mais autour, il y a beaucoup de boulangers qui viennent. On se partage les expériences, les connaissances. On peut faire des petits concours. Donc, on fait même travailler la pâte aux enfants. Donc, c'est des petits ateliers. Oui. Et on va le faire ici le 29, 30 et 31. 29, 30, 31. Il y aura donc la fête du pain au Togo. Oui, ici. On l'avait déjà fait et on le fait. On va le faire. Ne manquez pas de nous préciser le lieu. Oui.
pour qu'on puisse communiquer à la population. Bon, avec la M. Beaumont et M. Paul Ketessou et tout. Donc, avec les dames, il ne faut pas oublier, si on parle du temps, il ne faut pas oublier les dames de ce que le Pona Djekpona, parce que c'est majoritairement c'est ce qu'on connaît depuis longtemps, c'est tout. C'est maintenant, bon, par hasard, nous, on essaie de voir aussi le côté professionnel, mais on aime bien le pain local. Sucré, et même dans ça, nous faisons tout et tout pour que si on peut essayer d'améliorer encore des choses. Mais les pains qu'elles font, c'est des super pains. D'accord. Donc le 25 mai prochain, la fête du pain en France, à partir du 29, cette fête du pain est également ici. À Lomé. Oui, à Lomé. 29, on ira à la prison et tout pour donner des trucs. Le programme, normalement tu connais le programme. Tu connais le programme? Tu veux partager déjà avec nous, Émile? Bon, le 29, le jeudi, il y a la conférence. Une conférence qui se tiendra au ministère du Commerce. Le vendredi, il y a les dons qu'on fait généralement aux prisonniers, ou bien aux orphelins et tout. Le samedi, il y a la caravane de Colonne de la Paix jusqu'à la plage. D'accord. Et le dimanche, c'est les festivités et tout. D'accord. Voilà donc le plan de la fête du pain ici à Lomé. Ça fait combien d'années d'aventure dans le pain pour toi, Marcel? 12-13 ans. 12-13 ans de cette aventure du pain. Et pendant ces 12 ou 13 ans, qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce que tu as comme acquis aujourd'hui? C'est énorme, hein? Les acquis, c'est au jour le jour. Hein? Non, en fait, c'est bien de... Là, j'ai formé pas mal de gens depuis Agapé, jusqu'à ce que moi-même, j'ai ma propre structure. Quand même, il y a des gens qui sont partout dans le monde entier. Et à chaque fois, même si c'est 6 mois, tu viens faire chez moi, tu vas ailleurs, franchement, il y a une grande différence. A priori, il faut même 3 mois. Il faut combien de temps pour apprendre le métier? La formation, 1 an, 2 ans. D'accord. Donc, chez moi, lorsque tu es 18 ans et plus, je peux te proposer 1 an. D'accord. Parce que comme on fait beaucoup de choses, pour nous, 1 an, quelqu'un qui est très speed, ça va. Il peut apprendre. Donc, il faut que les autres aussi bénéficient, en fait. C'est ça un peu. Moi, j'ai fait à la base 6 mois. Mais après, moi-même, j'ai développé beaucoup de choses. Donc, moi, je suis sûr que, normalement, 1 an pour quelqu'un qui est speed. Maintenant, si on trouve que la personne n'est pas, il reste. Donc, on peut lui dire de faire encore 3 mois, 2 mois, ça dépend de ce qu'il reste. Mais tous les gens qui passent chez nous, quand même, lorsque tu dis, tu passes chez Marcel, non, même, c'est les gens même qui t'en demandent. Les gens vont juste pour faire les stages, 3 mois de formation chez nous, les gens veulent les garder. Donc, ça dit qu'il y a un problème quand même dans la réforme, vous voyez, de boulangerie. Oui. Donc, nous, on a la chance, mais on veut bien transmettre, c'est ce que nous faisons. Sensibiliser, transmettre avec les jeunes que nous formons, même pas pour les jeunes, hein. Il y a beaucoup de gens qui sont passés chez nous, dans les quarantaines, trentaines. Donc, ah oui? Ouais, on a fait, et comme je disais tout à l'heure, on va mettre en place une formation pour les gens qui travaillent déjà. On va essayer de voir. Je vais voir avec Emile, on va faire un programme pour 18h à 20h, 2h. Ou encore le week-end. Le samedi, 2h. On sait que ça suffit largement. Moi, j'ai juste envie d'apprendre à faire des croissants au raisin. Parce que c'est mes favoris. Ok, t'inquiète. Rien que ça. Après, lorsque tu viendras, tu vas dire, ça, c'est ça. L'essentiel, c'est de commencer. Oui. C'est ce que moi, je dis toujours. L'essentiel, c'est de commencer. Faut risquer. Voilà, c'est ce que dans les lèvres, on commence par faire ça quand même aussi. On essaie de... à part le pain... vous faites autre chose aussi. Qu'est-ce que vous faites d'autre, Émile? À part le pain, qu'est-ce que vous faites d'autre? D'accord. À part la formation boulangerie-pâtisserie, avec les expériences que le chef a acquis en gestion d'entreprise artisanale, on essaie de transmettre aussi... on essaie aussi de transmettre ce côté-là. D'accord. Comment on gère... une entreprise artisanale, comment adapter les lois, adapter les normes à nos réalités ici, parce que
il faut le dire, il y a les normes, mais notre réalité aussi est différente. Différente. Maintenant, il faut savoir l'adapter. C'est ce qui dérange beaucoup d'artisans aujourd'hui parce qu'ils ne savent pas comment on adapte. On leur dit que non, bon, ça c'est pour les blancs, mais ils ne savent pas qu'il faut adapter ce que les blancs ont dit à notre réalité pour que ça puisse marcher. Exactement. Donc on essaie de former les artisans, les chefs d'entreprise dans la gestion d'une entreprise artisanale, de comment faire la gestion, tout ce qui concerne la fiscalité de l'entreprise artisanale, parce que bon, il faut le dire, il y a beaucoup d'entreprises artisanales ou bien beaucoup d'entrepreneurs qui ne savent pas comment gérer la fiscalité et tout. Et d'un jour à l'autre, l'auteur vient et puis il ferme la porte. Patatras. Puis bon, il dit que bon, c'est le Togo qui est mauvais, c'est l'État qui a fait quelque chose. Alors que bon, il faut... À la base, c'est vous-même qui n'étiez pas préparé à ça. Avec de l'information. Donc, nous, on essaie de transmettre cette information à tout le monde, aux boulangers, aux chefs d'entreprise et tout. Bon, c'est un peu ça. On fait aussi de la formation en entrepreneuriat. Bon, voilà qui est bien. Émile, j'ai l'impression de parler à quelqu'un de plus que son âge. Oui, parce que il regorge tellement de talent, il maîtrise tellement ce qu'il fait. Il me remplace valablement. Je l'ai envoyé. Bon, je remercie d'abord Fayège parce que c'est Fayège. Moi, c'est pas le biais de Fayège. Voilà, souvent on m'appelle, on forme des binômes et on forme des chefs d'entreprise. D'accord. Par rapport à des thématiques avec des modules et tout. Et le connaissant, très intelligent, j'étais très occupé. Comme ils ont confiance en moi, j'ai dit, mais il y a mon assistant, il est petit, mais il est bon. Il était allé me représenter à Sokodé et même ici. Donc, valablement. Vous formez des gens? Ouais, c'est les grands chefs d'entreprise. Hein, voilà. Oh, Émile, mais tu n'es pas n'importe qui. Donc, il a bien fait, j'avais confiance en lui. Parce qu'à chaque fois, lorsque même je faisais les révisions, c'était comme il est dans le domaine comptabilité et marketing, c'est presque les mêmes choses. Mais moi, je suis beaucoup plus pratique. Donc, c'est un peu comme, c'est ce que nous faisons, Fayège, nous positionner par rapport à quelqu'un, moi, qui est pragmatique, et maintenant l'autre qui a la théorie en fait. Donc voilà, les deux ça marche très bien. C'est comme ça jusqu'à d'apprendre, ils programment les choses par rapport à les chefs d'entreprise. On fait ça. Ça fait plus de 2 ans quand même que je fais ça et je l'ai envoyé l'autre fois. Franchement, il était très bien. Super. Voilà qui prouve encore que la jeunesse peut s'investir dans l'entrepreneuriat, encore dans d'autres domaines pour que ça réussisse. C'est très important parce qu'aujourd'hui, c'est grâce à l'entrepreneuriat que l'Afrique va émerger. C'est une stratégie en tout cas clé pour libérer les jeunes du joug de l'employeur, du joug de l'administration, parce qu'aujourd'hui, l'administration peut employer combien? S'il y en a 1000 qui sortent de l'université, peut-être la centaine sera employée. Le reste, vous ferez quoi si vous ne pouvez pas entreprendre, apprendre d'autres métiers, avoir plusieurs arcs à votre corde pour pouvoir vous en sortir, vous développer donc dans cette société qui ne fait cadeau à personne. Alors, Marcel, nous sommes presque à la fin de cette émission. Malheureusement, le temps passe très vite. Je propose une dégustation. Émile, qu'est-ce que tu nous proposes de déguster? Bon, je vous propose les petits pains à la patate douce. Les petits pains à la patate. Tu veux bien amener le pain à la patate douce? Voilà, on va ensemble déguster avec nos auditeurs. Je précise que mon pain au curcuma, c'était miam. Et si j'avais de la tartine de chocolat à côté, ça aurait été encore meilleur. Alors ça, c'est du pain Patate douce. À la patate douce. Comment est-ce que vous préparez ce pain? Comme le chef l'a déjà dit, c'est une incorporation de la patate douce avec le blé. Ça, c'est 50% patate douce. 50% patate douce. Et le reste, c'est 50%, c'est quoi? Oui, c'est le blé. C'est du blé. D'accord. Mais il faut le dire, 50% patate douce, c'est énorme. C'est énorme, quoi. Je vais quand même goûter. Je vais faire goûter aussi au réalisateur et à son assistante. Délicieux. Rien à dire. Et avec ça, est-ce que si on en consomme de trop, parce qu'on dit que l'abus de la patate douce est un peu nocive, est-ce qu'on peut en consommer sans modération? Bon, sans modération... pas tous les jours. Oui, pas tous les jours, mais
assez souvent dans la semaine, mais pas tous les jours. D'accord. Marcel. Je peux répondre par rapport Oui. à ça. Il y a M. Park Tessou, notre professionnel. Le gars dont je dis il est professionnel et tout. L'autre fois, il parlait de ça, que c'est un faux problème. Que dans quel pays, là, je vais faire encore des recherches, que c'est des trucs mensongers et tout. Donc, eux, là, ils consomment tous les jours et beaucoup plus. Du pain à la patate douce. Oui, des trucs à la patate douce. Mais je vais faire des recherches comme ça, je vous en dirai. Ah oui, je veux bien montrer la présentation du pain à la patate douce. Oh, t'inquiète, tu vas en déguster à la fin de l'émission, d'accord? Ou je t'en envoie derrière la caméra pour que tu puisses déguster. Voilà comment ça se présente pour les followers, ceux qui nous suivent sur Facebook. Voilà comment se présente donc le pain à la patate douce. J'ai goûté, c'est comme le pain sucré, sauf que c'est plus moelleux. Voilà, c'est pas aussi consistant que le pain sucré, c'est-à-dire souk les knono que nous achetons chez nous. C'est pas aussi consistant, c'est plus moelleux, plus léger, je vais dire plus doux que souk les knono. Alors, on va déguster autre chose parce que rapidement, on est acculé par le temps. Ça, c'est de la glace qu'on m'a apportée. J'ai l'impression que Marcel connaît mes petits défauts, c'est-à-dire tout ce que j'aime a été apporté sur le plateau ce matin. Ça, c'est quoi? Ce sont des cakes 100% farine de maïs. Des cakes 100% farine de maïs. Et quand même, et blé de l'émission. Il y a blé. Les cakes là, ça passe 100%. 100%. Bon. Il n'y a même pas un gramme de malheureusement, je n'ai pas le choix. Moi, je dois tout goûter. Je goûte pour vous. Je risque de ne pas pouvoir parler d'ici la fin de l'émission. C'est tellement bon. Et léger aussi. Alors, ça, c'est de la glace. Je vais vous montrer les différentes saveurs. Ça, c'est de la glace au... Ça, c'est un mélange mangue et aloma. Mangue et aloma. J'ai goûté ça la dernière fois. Je pensais goûter à un truc amer. Parce que quand on dit aloma, vous savez ce que ça donne. C'est amer. Quand ma grand-mère préparait aloma, je disparaissais de la maison. Mais quand j'ai goûté la dernière fois, j'ai dit, mais comment ça se fait? On va commencer avec la glace faite avec aloma. Oui, c'est vrai, on a juste quelques minutes pour finir. Je vais goûter et je vous dirai. Il y a l'odeur d'aloma. Mais le goût, franchement, c'est excellent. On a réussi à confirmer après. Alors, à part ça, il y a aussi les glaces c'est chocolat, au chocolat. Avec ça, je le fais. Du chocolat qu'il a moulu lui-même et qu'il vient donc nous présenter. Ça vient de mon champ, j'aime bien. Ah, il fait du champ en plus. Voilà, chocolat made in Togo. Et on a fait des glaces au chocolat avec. Pour ceux qui sont à la maison et qui voudraient faire de la dégustation, retrouvez-nous d'ici à la fin de l'émission. On va faire beaucoup de dégustations ici. Et on a aussi des glaces faites avec ici. Oui. De la noix de coco. Oui. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est aloma pur. C'est fait exprès pour que les gens voient. Et le jaune, c'est quoi? Ouais, mangue. À la manga. Délicieux. Ça, c'est de la glace au citron, pour finir. Parce qu'on risque de me traiter de gourmande après. Je connais nos auditeurs. Exquis. Voilà, j'ai tout mangé à votre place. Il y a plein d'autres choses à découvrir ici. Les panini, ça. Les panini. C'est les petits mini panini à la patate douce aussi, c'est 50%. D'accord. Donc, vous voyez, tout ça, c'est pour vous dire qu'on a de la matière chez nous et on peut faire beaucoup de choses avec nos produits locaux. Si on veut tout découvrir, on risque de dépasser le temps qui est imparti à cette émission. Mais comme Marcel reviendra de plus en plus dans cette émission, on aura le temps de découvrir d'autres saveurs de tout ce qu'il propose à la pause fraîcheur. Marcel, merci d'être passé ce matin. Je vous en prie. Bon vent à toi et surtout bonne chance pour la fête du pain qui aura lieu le 25 mai prochain. Merci. Tu nous ramèneras du pain de France. Bien sûr. N'est-ce pas? Bien sûr. Et aussi des croissants de France. Il n'y a pas de souci. Merci d'être passé dans la balade matinale avec la belle pause fraîcheur que tu nous as apportée ce matin. Merci. Ça nous va droit au cœur. Pour terminer quand même, je demande à
à tous les Togolais de nous soutenir par rapport à la Coupe d'Afrique en boulangerie. Et si jamais nous sortons dans les 3 premiers, ça veut dire que nous sommes sortis d'emblée pour la Coupe du Monde. Donc c'est costaud, donc c'est le drapeau togolais, voilà. Et n'hésitez pas, voilà, tous ceux qui veulent bien nous soutenir, vous serez les bienvenus et tout. Merci beaucoup. Émile, quel sera ton mot de la fin aujourd'hui? Bon, mon mot de la fin, c'est juste dire merci aux éditeurs et puis demander au peuple togolais de nous soutenir par rapport au concours qui se tiendra au Maroc en septembre. Voilà, Émile, qui je précise, s'il plaît à Dieu, aura aussi une bourse pour pouvoir étudier en Europe parce qu'il est tellement compétent dans tout ce qu'il fait. Bonne chance à toi aussi. Merci beaucoup. C'est fini pour aujourd'hui. Je ne vais pas conclure parce que j'ai de la dégustation à faire. Je vous donne rendez-vous tout simplement le mercredi à partir de 8h pour un nouveau numéro de la balade matinale. Agréable semaine à tous et à chacun. Bye bye. Vous venez de suivre la balade matinale, votre dose d'énergie et de bonne humeur avec Canal Box, la fibre à toute vitesse.